France.com. Libre, c'est une recommandation du Haut-Commissariat et je vais rentrer pour sauver mon peuple au pays. Bonjour, vous comptez rentrer en RDC bientôt. Est-ce que vous pensez essayer de bénéficier de la protection de l'ONU pour rentrer? On a demandé à l'État déjà de me protéger dans cette lettre, donc j'aurai une protection de l'État. C'est la responsabilité du gouvernement congolais. Vous avez confiance en cela? J'ai confiance parce qu'il y a une lettre des Nations Unies. J'avais dit la fois passée que j'étais un grand légaliste. J'attendais ça, j'attendais la réponse et je rentre bientôt. Oui, madame. Marie Wolfram de l'AFP. Est-ce que vous avez eu des assurances de l'État congolais sur votre protection? Et quand vous dites retour imminent, c'est quand? C'est le temps de faire mes valises et dire au revoir à des amis. Et aussi, le plus important pour moi, c'était la réponse du Haut-Commissariat des Nations Unies. C'est le plus important. Je fais confiance aux Nations Unies et je vais rentrer. Je vous précise que nous allons quand même, pour que la sécurité soit efficace et efficiente, saisir la MONUSCO. C'est un processus politique, mais je pense que vous savez que la RDC, jusqu'à présent, n'a pas beaucoup respecté les règles de droit. Et la pantalonnade de procès à laquelle nous avons assisté, et à laquelle peut-être, s'il devait se poursuivre, assisteront des observateurs internationaux, le démontre surabondamment. Nous avons tout de même un certain nombre de choses qui sont dites dans cette lettre. Je les rappelle pour mémoire, parce que ça n'est tout de même pas rien. D'abord, on assure la liberté et la sécurité du président Katumbi pour qu'il puisse participer à l'élection, prévue fin 2017. Ça, c'est la première affirmation de cette lettre. Deuxièmement, bien sûr, interdire toute forme d'arrestation. Je dis bien toute forme d'arrestation. Ou de détention arbitraire, qui plus est, évidemment. Que fera la RDC de cette recommandation? C'est la question que vous posez. Mais il y a la MONUSCO maintenant que l'on peut saisir. C'est un processus politique. Parce que cette lettre ne suffit pas. Vous l'avez bien compris, surtout si la RDC n'envisage pas de la respecter. Jusqu'à présent, on n'a pas le sentiment que les règles aient été respectées. C'est la raison pour laquelle cette lettre nous autorise maintenant à saisir la MONUSCO pour qu'il y ait une protection réelle, efficace, efficiente, et que le retour puisse se faire dans des conditions de sécurité absolue. Oui, Fabien Boussouani d'Atelier Tchango. Récemment, disons, à plusieurs reprises, vous avez annoncé votre retour à Kinshasa ou en République démocratique du Congo imminent. Tout récemment, dans un média, vous avez estimé que les garanties n'étaient pas encore réunies et vous pensez que cette fois-ci, ces garanties sont réunies et que Moïse Katumbi n'a plus peur de rentrer au Congo? Vous savez, c'est pourquoi je suis allé au commissariat des Nations Unies porter plainte, parce que je devrais aussi avoir leur réponse. Et maintenant, j'ai la réponse. Et je voulais rentrer aussi avec la dépouille du président Tshisekedi qui traîne encore en Belgique. J'avais annoncé ça. Et si la dépouille était rentrée, Moïse Katumbi serait déjà au Congo. Maintenant, il y a des garanties encore que je venais de recevoir. Parce que vous savez, nous avons une justice qui est inféodée chez nous, instrumentalisée. Nous avons de bons juges, mais la justice chez nous aujourd'hui est vraiment instrumentalisée. Oui. Bonjour, Joël Thibault du Journal Le Monde. Justement, est-ce que vous allez rentrer avec Joël Thibault du Journal Le Monde? Est-ce que vous allez rentrer avec la dépouille d'Etienne Tshisekedi et comment aujourd'hui vous voyez votre base, c'est-à-dire le rassemblement et votre base politique qui semble divisée? Le rassemblement est encore très fort et très unis aussi. Nous sommes très unis aujourd'hui parce que vous savez, le rassemblement, c'est les 9 plateformes. Et les 9 plateformes existent, sauf 2 personnes qui sont parties. C'est le signataire de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y a eu
13 personnes du rassemblement qui ont signé l'accord. Il y a seulement 2 qui sont partis. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Il n'y a pas de stabilité dans notre pays parce qu'on ne voulait pas respecter l'accord. Et je vais rentrer au pays parce que ce que j'attendais est là, c'est pourquoi je suis allé porter plainte. Donc je vais encore confirmer mon retour. Donc mon retour est vraiment imminent au pays. J'étais en train de dire, parce que vous êtes venu en retard, que c'est le temps de faire mes valises et dire au revoir à des amis. Donc c'est vraiment imminent. Cheikh Fita, info en ligne des Congolais de Belgique, connaissant les gens qui sont en face, qui n'ont jamais rien respecté, est-ce qu'il ne pourrait pas dire, par exemple, que vous êtes candidat à la présidence, mais la campagne n'a pas encore commencé, attendez un peu, quand la campagne commencera, vous pouvez revenir? Je ne veux pas attendre, vous savez, je ne suis pas chez moi. Chez moi, c'est la République démocratique du Congo. Je vais aller voir la souffrance de mes frères qui sont dans les 2 Kasaï et aussi à l'est du Congo. Je rentre pour préparer, c'est vrai, ma campagne parce que je suis candidat et que quand je vais rentrer, c'est pour un grand changement en République démocratique du Congo. Ils n'ont pas le droit de m'interdire. Maintenant, j'ai la réponse des Nations Unies, donc je rentre chez moi au pays. Madame à nouveau. Vous ne pouvez pas nous donner de date. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est par exemple vers la fin du mois de juin? De toute façon, j'inviterai tout le monde quand je rentre. Je ne vais pas rentrer la nuit, je vais rentrer pendant la journée. Pour avoir une idée de l'imminent. De toute façon, Est-ce que c'est entre le 28 et le 29 juin, par exemple? Ça, on verra et c'est pour bientôt. Et en Belgique, il y a un procès qui a été intenté, disons une plainte qui a été déposée contre le ministre de la Justice, Tambwe Mwamba. Et à Kinshasa, d'aucuns ont cité votre nom comme celui qui orchestre ce genre de situation. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Vous savez, quand M. Tambwe Mwamba était à la rébellion, moi j'étais en exil. Je suis parti en exil en 1998 et je suis rentré en 2003. Je n'ai pas été à la rébellion. En 1998, je crois, le même monsieur Alexis Tambwe Mwamba lui-même s'est vanté parce que j'ai vu dernièrement le président Macron et le président Trump à la télévision. Je crois que le président Macron venait de rentrer du Maroc. Il parlait de terroristes, qu'ils allaient lutter contre le terrorisme. Voilà un terroriste qui avait annoncé, qui était très fier d'annoncer qu'ils avaient abattu un avion. Donc si on cherche des terroristes, il y a M. Tambwe Mwamba qui est au pays et qui est ministre. Bien. Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement.